pourquoi tous ces physiciens disent que, en fait, l'espace, c'est la chose qu'on devrait étudier et c'est la chose qui peut être à la base de la réalité, à la base des objets dans la réalité. C'est parce que, en physique quantique, quand on a élaboré les équations pour essayer de quantifier la structure électromagnétique, on s'est rendu compte qu'au niveau quantique, chaque point dans la structure de l'espace avait une énergie infinie. Chaque point dans la structure, les équations sont arrivées quand on descendait de plus en plus petit, quand on essayait de trouver la quantité finale du photon de l'électromagnétisme au niveau quantique, on n'arrivait pas à trouver la fin. Et on est arrivé au vide, on est arrivé à la structure de l'espace-temps. Et quand on est arrivé à la structure de l'espace-temps, on a trouvé que dans chaque point, il y avait de l'énergie à l'infini. Et c'est pour ça que beaucoup de ces physiciens sont commencés à penser que peut-être que l'espace du vide, la structure du vide, était la source de la structure matérielle parce que c'était la source de l'énergie qui est nécessaire pour créer le monde matériel dont vous êtes fait. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que pensez pas juste aux objets autour de vous. Vous êtes fait de cette structure matérielle. Vous avez 99,999999% d'espace en vous. Et ce que vous appelez vous, c'est 0,00000% de cet espace qui a une petite énergie électromagnétique. Alors, ça fait un complètement différent concept de vous et de la réalité autour de vous. Et quand ils ont calculé, il y a beaucoup d'espace dans vous alors. Qui êtes-vous quand vous êtes dans l'espace? C'est ce que vous devriez vous demander. Votre espace est qui? Right? Et quand ils ont essayé de trouver un nombre fini, vous savez, et de renormaliser, parce qu'ils ont trouvé avec la constance de Planck qu'il y avait des quantités fondamentales dans l'univers, et ils ont appliqué ces quantités fondamentales à la structure du vide pour trouver un nombre fini de l'énergie dans chaque point de l'espace. Et quand ils sont arrivés à ce point, c'était le point Planck, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'énergie et que, en fait, la structure de l'espace au niveau du vide est non seulement super énergétique au niveau quantique, mais elle est criblée. Criblée, ça se dit? Oui. Ah, ça me revient. Elle est criblée de trous de verre. C'est bien, les trous de verre? Oui, trous de verre qui connectent les points dans la structure de l'espace. Et ça, c'est quelque chose que John Archibald Wheeler, que Wheeler avait trouvé très tôt. Et maintenant, ça revient. Maintenant, il y a les physiciens, les physicists les plus avancés au monde qui découvrent que peut-être la raison pourquoi en physique quantique les particules semblent intriquées, ça veut dire qu'on a découvert en laboratoire que quand on a deux particules qui sortent d'un atome, hein, et si on change celle-là, l'autre change automatiquement, instantanément, no matter what, peu importe
combien loin elle est dans l'univers, l'une de l'autre. Il change. Et ça n'a jamais été expliqué en physique quantique. Pourquoi? Et maintenant, ils commencent à découvrir que la structure de l'espace-temps au niveau quantique, au niveau très très fin du Planck, est en fait criblée de ces trous de verre qui connectent toutes les particules ensemble. Et c'est pour ça que les particules deviennent intriquées. L'univers est intriqué.